Ces plans de récupération des emprises ferroviaires figurent parmi les 9 dossiers examinés et adoptés par les conseils des ministres. Selon les comptes rendus de la réunion gouvernementale, la sécurisation du chemin de fer urbain de Kinshasa est une priorité. Une étude réalisée sur place par les experts de l'ONATRA a permis d'identifier les sections spoliées, lesquelles sont désormais prêtes à être récupérées. Faisant suite aux instructions du président de la République, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement, a soumis au Conseil 2 dossiers relatifs. 1. À la reprise complète de tous les espaces du domaine ferroviaire spoliés et sécurisation définitive de ces espaces sur toute l'étendue du territoire national. Il a indiqué qu'un plan définitif de récupération et de sécurisation des emprises ferroviaires a été initié pour le chemin de fer urbain de Kinshasa, grâce notamment à une étude menée sur site par les experts de l'ONATRA, ce qui a permis d'identifier les sections spoliées et de proposer des mesures strictes relatives à la récupération de ces emprises. Ainsi, la mise en œuvre de cette sécurisation nécessite une mutualisation des efforts dans le cadre d'une commission ad hoc au niveau du gouvernement central ainsi qu'au niveau du gouvernorat de Kinshasa. De manière similaire, les entreprises des aéroports de Kinshasa, Njili, de Lubumbashi, de Mbuji-Mayi, de Kananga et de Kolwezi sont aussi concernées par des cas de spoliation. Ainsi, la démolition de toutes les constructions érigées sur ces espaces aéroportuaires devrait permettre à la RVA de les clôturer et de sécuriser la navigation aérienne. Dans le cadre du projet de relance du trafic ferroviaire urbain à Kinshasa, le vice-premier ministre des Transports a annoncé que l'ONATRA bénéficiera d'un financement japonais pour réhabiliter les tronçons allant de l'Umete à l'aéroport de Njili.